Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un full face avec Vapor Beauty. Donc vous avez semblé beaucoup aimer celui de chez Carvice. Donc aujourd'hui on va parler Vapor. Il y a eu tout un rebranding en fait de la marque, des nouvelles formules, un nouveau packaging. Donc voilà, j'avais vraiment hâte d'essayer. La marque m'a envoyé plein de produits à tester. Donc comme d'habitude, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je ne suis pas payée si vous achetez des produits, je les reçois simplement gratuitement pour vous en faire revue en fait. Et je peux dire ce que je veux, positif ou négatif. Bien, il y a eu vraiment des coups de cœur et il y a eu des produits qui sont soit qui m'ont pas plu, soit qui sont moins adaptés à moi tout simplement. Je me suis mis ici aujourd'hui parce que il fait un temps absolument dégueulasse, il pleut depuis 2 jours. Donc on va tester avec cet angle-là. Je me suis aménagé une petite table devant pour essayer d'être un petit peu plus confortable que dans la chambre. Et on va faire ça, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, tout d'abord, le Essentiel Daily Primer, donc qui est la base quotidienne essentielle. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de primers. Je trouve qu'une bonne base hydratante, finalement, ça fait le meilleur des primers. Et je vois jamais, surtout dans les primers green, finalement, je vois jamais un truc de dingue comme une peau complètement lissée, un maquillage vraiment prolongé. Et au contraire, avec celle-ci, j'ai trouvé que je brillais assez rapidement. Alors peut-être qu'elle est pas riche en fait, hein. C'est ça le truc, c'est que c'est une crème qui est assez légère, donc qui ne contient pas de silicone évidemment, et qui est faite pour tout type de peau et pour voilà, préparer la peau au maquillage. Ça ressemble à une bonne crème hydratante en fait. Mais du coup, autant utiliser sa crème hydratante et pas forcément partir sur un primer à proprement dit. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était fou ce primer. Peut-être qu'un primer matifiant ou glowy apporte vraiment un truc en plus, c'est-à-dire un côté poreless, un côté anti-brillance, ou bien un côté au contraire qui apporte du glow. Là, c'est vraiment une base assez basique finalement, qui apporte de l'hydratation. Peut-être que ça vous convient bien si vous avez une peau sèche par exemple, mais voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était fou. Là j'ai juste mes soins habituels et je vais l'appliquer, mais je sais que je vais travailler cet après-midi et que ça sera moins bien. Alors, certains d'entre vous m'avaient suggéré, donc j'ai fait mes sourcils, hein, parce que j'ai pas de produit sourcils de chez Vapor. Certains d'entre vous m'avaient suggéré de faire un point dans la journée du maquillage. Le problème, c'est que quand je fais un make-up, je le fais quand mon fils fait la sieste, et ensuite je vais travailler, si je filme le matin, je travaille l'après-midi, si je filme l'après-midi, j'ai travaillé le matin. Donc très souvent, je ne peux pas revenir en vidéo, mais ce que je ferai, c'est que je vous ferai un petit edit dans la vidéo, où je le mettrai direct, pour vous dire comment les choses ont tourné, quoi. Donc voilà, je vais simplement appliquer au doigt. Ma peau va beaucoup mieux. Donc là, vous voyez des rougeurs parce que je viens de la toucher. Mais et puis la lumière est un peu grise bizarre. C'est très différent de ce que moi je vois dans le retour de mon miroir. Je vais m'attacher les cheveux pour continuer. Mais franchement, mis à part quelques rougeurs, ça va beaucoup mieux. Alors, le fond de teint, moi j'avais testé précédemment le fond de teint en stick et le fond de teint, le Atmosphère Foundation quelque chose, je m'en souviens pas très bien. Il existe toujours, je l'avais trouvé beaucoup trop gras pour ma peau. C'est un fond de teint glowy, mais vraiment côté, pour moi, très dewy, trop dewy pour moi. Et le fond de teint en stick n'avait aucune couvrance, vraiment aucune couvrance. Donc moi, la plupart du temps, ça me convient bien. Mais du coup, j'ai pas envie de m'embêter à utiliser un fond de teint qui va rajouter une couche supplémentaire si en plus, il n'y a pas de couvrance, quoi. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Donc j'étais très curieuse du Velvet Glow Foundation, donc qui est un fond de teint avec un fini éclat velours. Je le trouve vraiment bien, il est super couvrant, enfin super couvrant, bien plus couvrant que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je trouve qu'il est très beau sur la peau. Et moi, si j'utilise sans base, mais avec une bonne base hydratante, il tient très bien et vraiment il fait une peau très flawless. Donc ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant chez Vapor, donc il faut bien l'agiter. Moi j'ai la teinte 125, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour le pinceau fond de teint. Je trouve que il est vraiment, il est topissime. Donc 125 c'est ma teinte actuelle, je dirais, ma teinte plutôt hivernale. Il est un tout petit peu clair, mais au fil de la journée,
il s'oxyde assez bien et finalement il matche assez bien avec ma peau. Et alors le pinceau fond de teint, c'est un pinceau qui me rappelle énormément un pinceau de chez MAC que j'adorais avant, que j'avais il y a très très longtemps, et qui avait cette coupe un petit peu biseautée, avec des poils très denses et courts, et qui permettait d'appliquer le fond de teint mais d'une manière folle. Je l'avais cassé, le manche s'était cassé, et vraiment j'avais continué à utiliser le moignon du pinceau parce que j'adorais ce truc, et je l'avais pas racheté parce qu'il était très cher. Et puis j'étais plus retombée dessus, je sais même pas s'il se fait toujours. Mais alors celui-là, vraiment, il permet une application du fond de teint, donc soit vous tapotez, soit vous étirez, super rapide et avec une très bonne couvrance. Donc vous voyez, c'est un fond de teint qui est bien couvrant, mais qui est pas lourd sur la peau et qui fait pas du tout cakey, qui se faufile pas dans les pores. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'aurais préféré que la lumière soit bien meilleure aujourd'hui pour que vous ayez un meilleur rendu en caméra, mais malheureusement, vous voyez, quand on l'étire un peu sur la peau, il s'éclaircit légèrement. Et ensuite, il se réajuste en fait. C'est bizarre, mais c'est vraiment ça quoi. Alors, je fais toujours mes sourcils hors caméra parce que, en fait, comme c'est toujours pareil, j'ai pas envie de perdre du temps à les faire avec vous, puisque c'est des produits Anastasia, enfin, juste le crayon quoi. Et j'ai pas trop envie de perdre du temps à les faire en caméra, mais du coup, je trouve que c'est plus chiant pour se maquiller quoi. J'aime moins. Donc, j'en réapplique très légèrement sur les zones que j'ai envie d'avoir une petite extra couvrance comme ça pour avoir vraiment un teint vraiment flawless aujourd'hui. Et alors moi qui suis plus habituée du tout à porter le fond de teint comme ça vraiment all over, mais celui-ci m'a un peu réconcilié parce que je trouve que vraiment il est super bien quoi. Alors, je n'ai pas de concealer de chez Vapeur. Je ne sais pas si il y avait le Illusionniste avant. Je ne sais pas s'il ne se fait plus ou si il est en train d'être rebrandé. Je ne sais pas exactement. Je vais utiliser mon Fit Glow juste pour le contour de l'œil, toujours en teinte C4, et je vais en appliquer juste un petit peu ici, juste les zones où voilà, j'ai besoin d'une petite correction supplémentaire. Mais franchement, ce fond de teint fait déjà un très bon job. Hein. Je prends mon pinceau Real Techniques et moi je concentre toujours ça dans le coin de l'œil comme d'habitude et un petit peu à l'extrémité. Il est très bien ce concealer de chez Fit Glow. C'est un des rares que je poudre parce que je trouve que, je sais pas si vous allez voir, mais il est un petit peu brillant en fait sous l'œil et même si j'ai le contour de l'œil qui a toujours tendance à être un petit peu sec, je le poudre parce que sinon je trouve que dans la journée il va avoir tendance un petit peu à se déplacer et puis il reste un petit peu collant. Pour la poudre, je vais utiliser la Perfecting Powder Press. Donc je trouve que les nouveaux packaging sont très beaux hein, de chez Vapeur. Je trouve que c'est une belle réussite. Je connaissais pas leur poudre d'avant, donc je peux pas me prononcer. Celle-ci est une poudre très fine. Par contre, j'ai l'impression qu'on en a pas énormément dans le pan. On en a 5 grammes. Bon, je vous avoue que je regarde jamais trop la contenance de mes produits de maquillage. Parce que je trouve que c'est rarement des produits, surtout quand on tourne avec plusieurs, où on arrive à la fin rapidement. J'aime beaucoup cette poudre parce que je trouve qu'elle permet vraiment, je vais prendre le petit setting brush de chez Real Techniques, je trouve qu'elle permet vraiment de venir poudrer des zones type le contour de l'œil par exemple, qui pourraient très vite s'assécher ou devenir cakey justement quand on applique de la poudre, et ici pas du tout. Et pour le reste du visage, je vais utiliser leur pinceau poudre qui est très bien. C'est un pinceau large. Je n'avais plus trop l'habitude d'utiliser des pinceaux comme ça assez larges, mais je trouve que celui-ci est très bien et la poudre est vraiment d'une finesse incroyable. Ça c'est vraiment le genre de poudre que j'aime parce que je suis pas très poudre. Je trouve que tout de suite la poudre aura tendance à se voir, à un petit peu trop matifier le teint, etc. Mais alors celle-ci vraiment je la trouve très bien. Ensuite on va poursuivre avec le bronzer, donc qui est la Bronzing Powder poudre bronzante Eclipse. Donc là il n'y a qu'une seule teinte. Alors actuellement, et là avec le retour caméra ça vous a l'air plutôt foncé finalement, mais c'est une poudre qui est assez claire, vous voyez, elle est lumineuse.
Elle fait partie de ces bronzers qui pourront être utilisés par les peaux les plus claires, qui n'est pas terreuse, qui a un fini lumineux. C'est une poudre de soleil et c'est pas un contour, hein, donc c'est pas la même chose quand même. Souvent on utilise un bronzer en contour, mais c'est quand même pas la même chose. Elle va réchauffer le teint en douceur et là aussi c'est un petit peu comme la Carvice, c'est impossible de vous rater avec parce que la pigmentation n'est pas non plus incroyable. Moi je le prends avec le Task Brush de Cheryl Techniques et vous allez voir que c'est vraiment très doux en termes de résultats. Trop doux pour moi pour un bronzer vraiment voyant. Je préfère mes bronzers plus voyants. En revanche, elle permet de réchauffer le teint avec beaucoup de douceur et en gardant de la lumière, ce qui est plutôt joli en fait. Donc j'aurais tendance à préférer une poudre beaucoup plus punchy en termes de couleur, mais je dois avouer qu'elle est jolie et elle est lumineuse quoi. C'est vrai qu'elle est lumineuse et voilà, moi ça me permet juste de rééquilibrer en fait le fond de teint qui pourrait paraître un petit peu clair, mais franchement elle est très très jolie. Et alors si vous avez une peau claire, je pense qu'elle sera absolument magnifique. Pour moi ça manque un petit peu de force au niveau de la couleur quoi. Ensuite on passe à mon coup de cœur qui est le blush Smith & Donc j'ai choisi un blush poudre à essayer parce que je connaissais déjà leur blush, leur blush crème, notamment le courtisan que j'ai toujours, il m'en reste pas beaucoup mais il m'en reste, qui est un magnifique blush qu'on peut utiliser aussi sur les lèvres etc, qui se blende très très bien et qui a une très très belle couleur comme ça, rose bonne mine. Et j'avais vraiment envie d'essayer le Smith & qui me fait penser un petit peu au blush Orgasm, un peu moins pêche mais avec ce côté rose doux, corail, lumineux, très très beau. Et là encore le pinceau blush est une excellente surprise, ça me rappelle mon pinceau blush que j'adorais dans le temps, qui est très très vieux. J'avais un Bobbi Brown comme ça qui était topissime. Je l'ai égaré au fil des années, je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui est devenu ce pinceau à fard à joues, ce pinceau à blush. Je ne l'ai plus, mais je suis très contente d'être retombée sur ce pinceau-là, qui est un pinceau qui est assez plat, mais qui permet une application assez concentrée du blush. Et comme je trouve que ces blushs n'ont pas une pigmentation de fou, c'est pigmenté, hein, je ne veux pas dire que c'est pas pigmenté, mais ça permet vraiment de cibler l'application du blush d'une manière peut-être plus précise en tout cas, et d'obtenir une très très belle couleur sur la joue. Je l'ai essayé avec mes autres pinceaux à blush et j'aime moins. J'aime bien avec ce pinceau là. Donc je dis pas qu'il faut absolument avoir le pinceau, mais si comme moi vous aimez que vos blushs soient un petit peu voyants, la couleur de ce blush est magnifique, vraiment magnifique. C'est le blush on go parfait je trouve pour tous les jours. Il est vraiment sublime. Je vais en rajouter juste un petit peu au niveau de l'arête du nez. Et il est parfait. Il est vraiment magnifique, magnifique. Gros coup de cœur pour ce blush aussi. Ensuite pour l'highlighter, donc j'ai choisi une formule stick. Je connaissais pas leur highlighter d'avant. Je trouve que c'est assez pratique, même si en réalité je l'applique rarement directement comme ça du stick vers la peau. C'est un highlight qui est lumineux, plutôt côté chaud, qui est très joli, qui est plutôt discret. On ne retrouvera pas de paillettes etc, mais il est très lumineux et il est très très beau. Donc bien sûr vous pouvez l'appliquer directement hein, du stick vers votre visage. Moi je préfère plutôt l'appliquer au doigt en chauffant un petit peu le stick comme ça. Je trouve que c'est plus pratique. Bon, c'est un highlight qui est très lumineux et qui est très beau. Vous me posez beaucoup de questions en ce moment sur les comparatifs, parce qu'il y a beaucoup d'highlights et de bronzers qui sortent, c'est la saison. C'est de saison. Et vous me demandez beaucoup de vous faire des comparatifs. Donc ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai reçu le Kosas, je vous ferai un comparatif bronzer et je vous ferai aussi un comparatif highlight pour vous rendre compte un petit peu des différentes nuances entre le Ilia, le Vapor, les Ether Beauty, etc. pour que vous y voyez un petit peu plus clair, puisque je pense que je les ai quasiment tous reçus. On va passer aux yeux. Alors là, je pense avoir trouvé ma palette quotidienne absolument parfaite. Alors là, on parle de la tonalité de couleur évidemment. Donc ils font des quads, il y a plusieurs quads qui sont disponibles. Ils sont très beaux. Là aussi, on a une pigmentation qui reste correcte, mais qui est plutôt naturelle. On n'est pas dans la pigmentation fil glow qui est très forte, avec des fards qui sont très crémeux. Là, on a un fini de fard qui est plus sec, mais je trouve que sur la journée, ils tiennent relativement bien.
Et on arrive très très bien à faire un maquillage, même un petit peu intense. Hein. Je vais vous swatcher les teintes. Mais c'est vrai qu'au toucher, c'est quand même assez sec comme... J'aurais dû les swatcher de l'autre côté, hein, parce que voilà, là on va pas, je vais peut-être pas trop y arriver. Voilà les teintes, donc on a un crème, on a un café au lait, on a un chocolat mat et on a un brun avec une sous-teinte rouge un petit peu irisée qui est ici. Donc pour moi, ça c'est clairement la palette quotidienne absolument parfaite. Ce que je fais, c'est que je prends le chocolat le plus foncé mat, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc ça c'est un make-up que je fais régulièrement, hein. C'est un peu mon make-up quotidien de base. Donc vous voyez, bon, on a quand même une bonne pigmentation. Je trouve qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, il y a une petite couche, la première fois quand on l'utilise, qui est un peu moins pigmentée, et ensuite ça va mieux. Donc je viens me prendre ça sur toute la paupière mobile. Ça pour moi c'est la teinte quotidienne parfaite. Ce brun mat, chocolat, mais pas trop foncé, mais pas trop clair. C'est vraiment pour moi ce que je porte finalement au quotidien le plus facilement. Et cette palette, c'est vraiment, pour une fois, toutes les teintes me plaisent. C'est-à-dire que dans la Ilia, la Warm, il y a 2 teintes que je n'utilise jamais. Dans la Anthony, j'en utilise 2 sur 4. C'est ça aussi le problème des palettes, c'est que souvent, il y a plein de couleurs qui ne vous correspondent pas, quoi. Et là, vraiment, j'adore toutes les couleurs, quoi. C'est vraiment que des couleurs que je porte. J'aurais pu utiliser leur pinceau fard à paupières. Je trouve que il fait une application, et notamment pour la paupière mobile, qui est pas mal, mais je préfère mon pinceau estompeur comme ça. Là, c'est genre un 217. Hein. C'est pas un 217 celui-là, mais c'est un peu le même esprit. Ensuite, je viens prendre le café au lait qui est ici et qui va me servir, hop, à estomper un petit peu le chocolat. Et là c'est pareil, si vous avez la peau claire, celui-là sera parfait sur toute la paupière mobile pour apporter vraiment une petite teinte café au lait mat hyper jolie à porter. Ensuite, parce que j'ai pas pris d'autres pinceaux pour les yeux, je vais prendre le petit pinceau Veipour et je vais venir nettoyer sous le sourcil avec l'ombre la plus claire, donc qui est celle-ci. Et c'est bien parce que celle-ci n'est pas irisée. Donc du coup, on peut vraiment faire ce que j'aime moi, c'est-à-dire nettoyer un petit peu les contours sans apporter un côté brillant. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça, qui est un pinceau creux, mais que moi j'adore pour faire mon dessous d'œil. Je reprends le chocolat le plus foncé, que j'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Et en ce moment, j'aime bien faire un dessous d'œil un peu plus marqué et un peu plus épais. Et ensuite, je vais prendre cette couleur-là, et je vais venir l'appliquer au centre de la paupière pour ajouter une petite teinte un peu plus lumineuse, mais qui reste quand même relativement foncée. Je veux rester dans cet esprit un petit peu charbonneux, on va dire. Donc voilà pour les yeux, c'est un maquillage que j'aime bien. Ça fait un petit peu un charbonneux plutôt dans le chocolat. C'est facile à porter au quotidien, ça va avec quasiment tout. C'est quelque chose que j'aime bien moi porter, c'est un make-up que je fais quasiment tout le temps. Ensuite le mascara, alors le mascara ça fait partie vraiment des trucs où j'ai toujours un petit peu peur parce que à part le Ilia, éventuellement le Lily Lolo, j'ai rarement de bonnes surprises. Et je dois avouer qu'il est pas mal du tout. Donc là on a une brosse qui, pour ceux qui n'aiment pas les brosses en silicone type la Ilia, on a une brosse en poil naturel. Et honnêtement je le trouve vraiment pas mal. Donc il faut en mettre, faut bien laisser sécher entre les couches. Et je dirais que j'en mets 3 fines couches. Et franchement, vous allez voir le résultat, c'est pas mal du tout. Puis il attrape bien les cils au fur et à mesure, il est bien noir. Il tient bien au fil de la journée, il ne s'effrite pas. J'en ai lu des revues très négatives. Mais en réalité, moi je le trouve vraiment pas mal. Donc là, on a une couche, hein, ce qui est super naturel. Je vais en appliquer 3 fines et je vous vois juste après. Donc voilà ce qu'on a après 3 couches fines de mascara. On n'a pas un aussi bon résultat à mon sens qu'avec le Ilia où j'arrive beaucoup mieux à travailler mes cils. Ce type de brosse un peu qui
qui est une brosse en poil naturel, ne permet pas, à mon sens, d'aussi bien séparer et de vraiment venir attraper tous les cils, etc. Mais honnêtement, il est pas mal et je me demande si, quand il va vieillir un petit peu, que la texture sera un peu moins liquide, je pense qu'il sera aussi plus performant. Donc je vous en ferai un retour dans quelques temps, mais je vais continuer à l'essayer parce que je le trouve finalement pas si mal quand même. Je vous ferai un close-up ensuite. Pour les lèvres, deux solutions, on va dire. Un gloss que j'aime beaucoup et un rouge à lèvres donc dans les high voltage lipstick. Donc voilà ce qu'on a. Je peux peut-être même superposer les deux parce que finalement en termes de couleur on est un petit peu dans la même chose. Alors le high voltage, alors ils sont hyper pigmentés hein, les rouges à lèvres, franchement c'est vraiment bien pigmenté quoi. Et donc ça c'est la couleur Chemistry. Et le gloss que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup l'applicateur, il est bien foutu l'applicateur, c'est la teinte Pout. Ça va très très bien ensemble. Je pense que je vais... Alors j'ai pas essayé le rouge à lèvres, j'ai porté le gloss par contre plusieurs fois. J'ai pas essayé le rouge à lèvres. On va faire ça tout de suite. Ça je vous montre les deux superposés, c'est très souvent ce que je fais en fait. Il a un côté un petit peu nude orangé. Et je vais superposer le gloss. Le gloss, il est top. Il est très agréable à porter. Il n'est pas collant. Il est vraiment bien. Et c'est un joli combo. Hein. C'est un combo, franchement, qui fonctionne, je trouve. Donc voilà ce qu'on a. Je vais vous faire un petit close-up. Donc voilà pour ce make-up de chez Vapeur Beauty, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse me poser les questions en commentaire. Vraiment si je dois garder 3 produits de tout ça, le fond de teint, si vraiment vous cherchez un fond de teint qui soit flawless, qui soit couvrant, parce que c'est vrai qu'en général dans la Green Beauty on a des fonds de teint qui sont moins couvrants que ça, celui-ci est vraiment bien, j'aime énormément le blush. Le Smith & que je porte et que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, je trouve qu'il est lumineux et très très beau. Et le quad d'ombre à paupières qui est vraiment vraiment bien. En tout cas, pour moi et pour les couleurs que j'aime porter, celui-ci est juste parfait au quotidien. Et vous voyez, je vous disais, la pigmentation n'est pas folle, mais quand même, là c'est quand même très très bien au niveau pigmentation, hein, pas de problème. Donc ça serait vraiment voilà, les 3 produits et le pinceau fond de teint que je trouve quand même assez fou, vraiment. Voilà pour cette revue, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain full face avec et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.